Bonjour les coucoulis, je vous retrouve ici pour une capsule exclusive sur notre plateforme communautaire, notre petite communauté des coucoulis. Et je suis très contente d'ailleurs de toujours vous retrouver ici pour ces vidéos un peu plus profondes où je rentre dans les détails de ma vie privée pour vous donner des témoignages, des exemples, des énergies du moment. Donc je vous disais que là, sur les piliers, sur le groupe Telegram, je vous disais un petit peu comment je me sentais. Je me sentais en fin de vie, j'ai l'impression d'avoir, je sais pas, d'être, voilà, j'avais tout mon corps qui somatisait. J'ai encore les symptômes. D'autres personnes aussi, des amis à moi, et puis d'autres témoignages qui me sont donnés confirment que les énergies du moment sont très 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 puissantes dans cette transmutation. On se sent en train vraiment de libérer des trucs très lourds et bien sûr il y a encore des anciennes blessures qui remontent et le corps transmute beaucoup. Donc on a pas mal de symptômes en ce moment. Moi c'est la nuit, alors des rêves dans mon subconscient, ça sort les vieux tiroirs là, les vieux dossiers de il y a 15 ans, d'il y a 20 ans, voilà. Et donc, il n'y a pas une nuit, là, depuis une semaine où j'ai des rêves, où j'ai pas des rêves, et des rêves assez spécifiques. Et je voulais vous le partager aussi un peu dans les détails, pour que vous puissiez peut-être analyser ça à vous et l'utiliser. Donc toujours dans la saga, là, narcissisme et narcissisme et empathie. Narcissique et empathe. Pourquoi c'est très très important, et je vous recommandais aussi sur Patreon, là dans une publication, de revoir les vidéos dans la collection Se rappeler nos origines, tout ce qui a à voir avec le côté obscur de la force, où je fais aussi une espèce de parallèle avec la série La guerre des étoiles, Darth Vader, tout ça. Parce que là, vous allez comprendre un petit peu comme dans la série Lucifer que je vous recommandais de voir aussi. Vous allez comprendre l'origine de ce côté obscur de la force et ça va vous aider à comprendre tout ce qui est narcissisme et tout ce qui est cette autre polarité qui va bien sûr nous aider à nous à retrouver l'équilibre et l'harmonie. Parce que c'est justement le déséquilibre de ce côté empathe, de ce côté empathique qui est passé du côté sacrifice, qui est passé du côté de comprendre plus les autres que soi-même, qui s'est oublié soi-même dans les autres. Eh bien, c'est justement le retour à cette polarité donc de l'empathe qui revient à lui-même, qui va permettre cette désintégration, c'est-à-dire la désintégration, mais l'intégration du côté obscur dans le côté lumineux. Donc c'est un processus alchimique que je vous invite à comprendre avec les différentes vidéos que je partage ici, dans justement la collection Nos Origines. Et dans la dernière publication, je vous recommandais des vidéos. Donc allez voir la dernière publication et d'aller voir aussi dans la playlist, la collection Désintégrer le côté obscur de la force de YouTube, où ce sont des vidéos publiques que vous pouvez partager à tout le monde afin d'aider vos proches ou vos amis voilà, dans ce processus pour sortir aussi tout ce qui est victimisation, parce que dans ces polarités empathe et narcissique, il y a victime, bourreau et il y a système de contrôle et de manipulation. La vidéo d'aujourd'hui, c'est un petit peu avec des détails sur ma vie et des témoignages de ce que j'ai reçu là récemment comme témoignage. Et depuis mon accident, bon plutôt mon initiation, parce que je suis en train de renaître de mes cendres, donc c'est pour ça que je suis allée chez le coiffeur aussi, vous voyez. J'espère que ça vous plaît. J'ai fait des petites mèches pour toujours maintenir mes mèches grises. En fait, je les intégrais dans mes cheveux, donc j'ai fait un petit peu des mèches plus claires, mais le but n'étant pas de cacher mes mèches grises, mais de les intégrer peu à peu dans mes cheveux. Et justement, ces mèches grises qui représentent la sagesse de l'expérience, donc je les affectionne particulièrement, tout comme toutes mes cicatrices que j'affectionne particulièrement.
parce qu'elle représente mes batailles hein, et elle représente aussi qui je suis. Donc vraiment, je souhaite les garder. Elles font partie de mon expérience humaine. Même si on me demandait, on me disait, tu sais ce que tu veux avec la chirurgie, enlever ces cicatrices? Ben non, en fait, parce que elles représentent qui je suis. Hein, et nous vivons bien sûr dans un monde où tout le monde commence à ressembler à tout le monde, avec tout ce qui est chirurgie, tout ça. Eh bien non, je pense que nous sommes les pionniers aussi de l'individualité, de l'acceptation de soi, de la valorisation de soi en fait, et ça donne de la valeur. Ben, tu vois, tes cicatrices, ton histoire, quoi. Donc voilà, moi j'ai décidé de vivre comme ça. Et, et je voulais aussi, donc là, dans cette capsule, un petit peu vous donner des exemples de personnes hein, qui sont dans mon entourage et qui confirment le processus dont je parle, de rejeter, d'activer la blessure de rejet chez la polarité narcissique. Nous, en tant qu'empathes, et de travailler sur nous pour poser des limites. Donc, très, très important. En l'occurrence, dans mon dernier effet miroir que je vous avais présenté, hein, c'était Alfredo, avec qui je n'ai plus de contact, donc je pratique ce que je dis et donc j'ai décidé moi qui pensais que je n'avais plus aucune toxicité dans ma vie, ben, vous savez que je vous l'avais déjà dit, on est dans le déni. Et bien donc d'appliquer la règle de l'amour de soi-même, du silence, du contact zéro, non pas pour faire se venger ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir parce que vous savez que la justice, elle revient au divin. Donc une fois que tu es dans cette énergie du divin, tu retires ton énergie. Et retirer son énergie, ça veut dire arrêter d'être en contact avec ces personnes qui sont encore dans les masques. Parce que tu dois rejeter leur ego. Et à un moment donné, donc vous savez que je prenais des exemples de ce que ces masculins pouvaient dire à un moment donné en canalisation, parce que ces masculins qui sont sûrement dans un éveil, hein, dans une phase d'éveil, eh bien, te donnent des outils. Tout comme à l'époque, Omar me donnait des outils en fait et me disait oui, quand tu seras équilibré, quand tu pourras t'équilibrer. Moi je disais mais quoi, mais je suis pas déséquilibrée. Et en fait, oui, j'étais déséquilibrée ou non, j'étais pas dans la régularisation, le fait d'être équilibrée dans mes émotions. Donc il m'a donné plein de clés en fait. Et donc je suis attentive aussi à chacune de ces personnes qui viennent dans ma vie et qui vient me donner des clés. Et en l'occurrence, Alfredo m'a dit à un moment donné, je ne veux pas de ton amour inconditionnel. Et là, je ne comprenais pas parce que je me disais, mais non, mais l'empathe, je suis empathe, l'amour inconditionnel, c'est l'amour du divin. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça, il ne veut pas de mon amour inconditionnel? Eh bien, en l'occurrence, j'ai compris actuellement, donc j'aime bien l'appeler le tsunami Alfie parce qu'il est venu dans ma vie, mais comme un tsunami, mais pour tout révéler, genre m'arracher le voile de l'illusion. Et ça, c'est la beauté de ces relations, de ces effets miroirs, où tu as une âme qui est en fait la projection de toi-même, hein, qui vient dans ta vie avec cette autre polarité qui vient te montrer tout ce que tu veux pas voir. C'est pas agréable, c'est inconfortable, mais ça aussi, c'est de l'amour, d'accord? Ça aussi, c'est de l'amour. Et justement, ça, c'est de l'amour aussi. Et plus qu'autre chose parce que c'est quelque chose qui te pousse en dehors de tes propres masques, hein, tu vois. Et c'est ça l'amour. Donc tu peux avoir comme ça beaucoup de catalyseurs hein, qui viennent dans ta vie pour te montrer justement où est-ce que tu es encore éloigné de l'amour de toi-même. Qui viennent te mettre le doigt là, bien sûr, rejet, abandon, humiliation, tout ça. Donc Alfredo me disait... Je ne veux pas de ton amour inconditionnel. Et j'ai compris. J'ai compris qu'un masculin en éveil ou un masculin sacré à l'intérieur d'un masculin blessé, hein, parce qu'il y a toutes ces différentes facettes à l'intérieur d'une personne. Hein. Il y a la Stéphanie blessée, il y a l'enfant intérieur, il y a mon moi divin. Et en ces moments-là, le moi divin parle. Et quand le moi divin parle, il faut écouter. Donc, il faut que ça te fasse tilt. Tu vois, pourquoi cette personne, elle me dit ça?
Hein, ça te fait un tilt en fait. À chaque fois que ces personnes-là m'ont dit quelque chose que je n'ai pas compris sur le moment, c'est resté comme quelque chose, comme une clé que j'allais comprendre plus tard, tu vois, comme un mystère. Eh bien, il te pousse à le rejeter parce que son âme, en fait, son âme a besoin que tu rejettes son ego de troisième dimension de conscience. Son âme a besoin, son moi supérieur te demande littéralement de rejeter ses masques et son ego. Donc tu vois pourquoi il ne veut pas l'amour inconditionnel. Pourquoi un masculin sacré ne veut pas ton amour inconditionnel distorsionné. Parce que nous, toujours, dans l'amour inconditionnel, c'est oui, mais malgré qu'on me maltraite, malgré qu'on ne me respecte pas, malgré qu'on ne me comprenne pas, malgré que, eh bien, je suis dans l'amour inconditionnel. Eh bien, là aussi, c'est encore une fois une demande de ton moi divin de redéfinir ce que c'est l'amour inconditionnel, parce que l'amour inconditionnel, pour l'empathe, la polarité empathe, il doit d'abord l'avoir envers lui-même. Donc tout ce qu'il veut projeter à l'extérieur, tout ce qu'il veut donner à l'autre à l'extérieur, il doit se le redonner d'abord à lui-même. Et c'est ça la complexité pour l'empathe qui est toujours en train de vouloir donner cet amour du divin à l'extérieur. Non, mais l'amour du divin, il doit se le donner d'abord à lui-même pour s'équilibrer. Et c'est ce que voulait dire Alfredo à ce moment-là, pour que je le rejette. Donc tu vois que c'est son moi divin, l'âme est aux commandes. Donc son moi divin me donne ce message pour que je le rejette, pour que j'arrête de tolérer, et sous l'argument de l'amour inconditionnel, de tolérer sa distorsion et de permettre qu'il me tire vers le bas dans ses enfers avec lui en fait. Parce que l'empathe, il doit commencer à se protéger avec sa propre polarité à l'intérieur de lui masculine. Sa propre polarité masculine, c'est se protéger de ce qui est toxique à l'extérieur. Même si c'est un proche, un parent, un enfant, il faut te protéger. Il faut trouver la manière de poser tes limites et de garder intact ton espace sacré. Donc, cette féminine qui tolérait la version actuelle, du masculin, distorsionné, blessé, toxique, elle est appelée à sortir de cette tolérance toxique, tu vois, parce que c'est pas de la vraie tolérance, c'est une tolérance toxique qui la maintient dans la médiocrité. Parce qu'elle ne peut pas accéder, ou lui, c'est la polarité empathique, ne peut pas accéder à sa meilleure version tant qu'elle reste tiède dans cette médiocrité, à accepter la version médiocre des autres. Et c'est quoi l'amour alors? L'amour, le vrai, l'amour véritable, et tu vas voir que ça va voir avec plein d'autres sujets. L'amour véritable, c'est quelqu'un qui te tire vers le haut. C'est pas quelqu'un qui te maintient dans ta zone de confort. Donc, c'est là où tu vas reconnaître la différence entre un amour toxique et un amour véritable. Mais pour manifester un amour véritable à l'extérieur, tu ne peux pas tant que tu ne l'as pas pour toi-même. Donc si ces relations viennent, ces miroirs viennent, ces parents, ces gens, ces amis, ces collègues et tout ça, ces situations viennent, pour te maintenir dans un état de médiocrité, c'est à toi de te donner cet amour du divin, cet amour véritable, pour te dire, viens, non, on part de là, on va ailleurs. Ce n'est pas ce que tu mérites. Parce que je vois en toi, c'est comme si tu te parlais à toi-même, je vois en toi ton potentiel. Donc au lieu de projeter ce potentiel tout le temps sur les autres, c'est chose que nous faisons nous les empathes, c'est-à-dire oh, wow, je vois ton potentiel, vas-y tu peux le faire, vas-y je crois en toi, vas-y je suis là pour toi, eh bien tout ça tu dois le ramener à toi. Vas-y Stéphanie, je suis là pour toi. Vas-y Stéphanie, je vois ton potentiel. Vas-y Stéphanie, je vais être là pour toi. Et tu dois abandonner l'autre, rejeter l'autre. Parce que c'est à l'autre de se prendre en charge, tout comme toi, tu te prends en charge. Tu vois, toi, tu te sauves. Toi, tu dis, je vois ton potentiel Stéphanie, je vois ton potentiel, je crois en toi, je suis là pour toi. Et bien cette énergie, tu dois la ramener vers toi au lieu de l'offrir aux autres. Et c'est ça la clé
pour désintégrer, intégrer le côté obscur de la force. C'est la fin du narcissisme et c'est la fin du côté obscur de la force quand toi, tu fais ça. Parce que t'invites tout le monde à s'aimer soi-même d'un amour véritable, d'un amour divin. Tu montres l'exemple. Au lieu d'être dans la compassion médiocre, toxique, de d'abord croire aux autres et de toi sacrifier ta lumière et de toi sacrifier une partie de ta mission de vie, de sacrifier ta joie et ton bien-être pour offrir une partie de toi aux autres. Ce n'est pas de l'amour. Mais c'est ce que tu as cru que c'était l'amour jusqu'à présent et tu es en train de déprogrammer ça. Donc c'est très très important, il te pousse à le rejeter pour que tu te choisisses dans l'amour de toi-même au lieu d'être dans cet amour soi-disant inconditionnel pour les autres. Parce qu'en réalité, tu ne les aides pas, tu les maintiens dans la version de eux-mêmes médiocre et dans les masques, tant que tu les alimentes de ton énergie. Et toi, c'est comme si tu te mettais des boulets, des chaînes, parce que toi-même, tu ne peux pas évoluer vers la meilleure version de toi. Donc, qu'est-ce que c'est que notre mission à nous? C'est d'évoluer, d'évoluer, d'évoluer pour énergétiquement tirer les autres vers le haut. Mais ça veut dire qu'ils doivent ascensionner leur propre montagne. D'accord? C'est pas toi, tu vas les porter sur ton dos, tu vas perdre de l'énergie et tout ça. Non, c'est pas ça l'amour véritable. Donc, ce masculin, quand il te pousse, il te pousse à faire ça, à le rejeter. Il ne veut pas que tu l'acceptes tel qu'il est. Parce qu'il veut accéder à son potentiel et il veut accéder à sa meilleure version. Il est actuellement dans une version de lui qu'il n'aime pas, qui est médiocre. Lui-même, il se rejette lui-même, tu vois, de cette version parce qu'il sait qu'il a un potentiel et il le voit à travers toi. Il voit son potentiel à travers toi, mais il voit qu'il ne peut pas y accéder parce qu'il n'a pas encore trouvé la force à l'intérieur de lui. Et du coup, il a ce programme de s'accrocher à toi pour pouvoir accéder à ce potentiel, chose qui n'arrivera jamais. Parce que le potentiel, tu y accèdes par toi-même. Le salut, il est individuel. Donc, il ne veut pas que tu l'acceptes tel qu'il est. Parce qu'il n'est pas sa version originelle. Donc, il ne veut pas que tu acceptes cette version médiocre de lui. Et c'est ça l'amour véritable. Et c'est ça ce que le divin vient nous dire. Je sais qui tu es, je crois en toi. Tu vois, à chaque fois que tu dis « Non, mais moi, je peux pas, mais moi, je mérite pas, mais moi… » Qu'est-ce qu'il te dit, le divin? Il te dit « Oui, bon, c'est vrai. » Non, il te dit « Non, tu mérites le meilleur. Non, tu peux le faire. » Il te sort de ta zone de confort, l'amour du divin. Il te pousse vers le haut, l'amour du divin. Eh bien, c'est ça, tu vois. En refusant la version médiocre de toi-même, eh bien, tu refuses la version médiocre des autres. Parce que tu peux pas avoir autant de potentiel et dire oh, autant de potentiel et je vais pas te dire que tu peux arriver à plus, tu vois. Ce serait pas de l'amour en fait. Et le narcissique qui est pas dans l'amour, il veut te maintenir dans une relation médiocre et dans ta version ancienne à toi, où tu étais dans la médiocrité, parce qu'il a peur de sortir de sa zone de confort. Donc, la version narcissique, elle va toujours essayer de maintenir son masque, va toujours essayer de rester dans sa zone de confort, d'illusion et tout ça, et de te maintenir là-dedans. D'accord ? Donc, sa version améliorée, son moi divin, veut que tu... Parce que toi, tu vois l'âme de la personne et tu ne vois pas ses masques. Hein. La version narcissique, elle veut pas que tu vois son âme, hein. Elle a peur que tu vois son âme. Mais son moi divin, derrière ce narcissique, sait que tu vois son âme et sait qu'il y a une partie de lui qui, comme Lucifer, veut revenir à l'origine, mais il y a résistance, soubresaut de la bête qui font que non, on va rester dans les masques et dans l'illusion, c'est plus sécure, c'est plus sûr. D'accord, pour lui. Parce qu'il a une peur, il vit dans la peur. Et donc, là, je vois beaucoup, donc j'ai eu des témoignages d'une mère, en l'occurrence la mère de Sergio, avec qui je n'ai plus de contact non plus, hein, Sergio et tout ça, et voilà, qui sont, pour moi, qui représentent des catalyseurs de mon ascension, en fait. Ces âmes-là sont venues dans ma vie
pour me montrer des parties de moi que je ne voyais pas. Ça ne veut pas dire que je vais rester accrochée à eux, que je vais rester dans la relation. Donc j'ai coupé complètement et non, j'ai fait le deuil, ok? Parce que ces âmes-là, elles viennent pour te montrer quelque chose, tu apprends ta leçon et tu les libères. Mais en l'occurrence, j'ai gardé contact avec la mère de Sergio parce qu'elle est devenue une amie en fait, au-delà de la relation que j'avais eue avec son fils. Hein. Et elle m'a dit récemment qu'elle a dû rejeter son fils. Malgré que son fils a eu un enfant, donc elle est grand-mère et tout ça, elle a senti le besoin de rejeter son fils. Donc t'imagines, donc c'est une mère, hein, mais bon son fils il est adulte, il a sa famille, il a eu son enfant et tout ça, mais il est dans une relation toxique, il est dans ce narcissisme où il pense que sa famille lui doit toujours tout et tout ça. Et du coup, sa mère, elle a rompu avec le programme de mère aussi toxique qu'elle avait avant, de donner à cet enfant roi l'attention, l'argent, le soutien, le machin, et d'être dans cette manipulation en fait, parce qu'il l'a manipulée avec la culpabilité ou avec le fait que lui, il ne la contacte plus, donc il la contacte parfois, mais parfois pas. Pour la fête des mères, il ne l'a pas contacté. Donc en fait, il maintient aussi cette relation de manipulation où sa mère peut se dire « Oh mon Dieu, mon fils, je vais le perdre ». Eh bien, elle s'est confrontée à cette peur de perdre son fils et elle-même, elle l'a bloqué. Mais t'imagines, elle a bloqué son fils, elle fait contact zéro avec son fils parce qu'elle ressent le besoin de couper avec cette relation toxique. Donc voilà, c'est waouh. Elle rejette son fils manipulateur et narcissique, tu vois. C'est le côté, c'est l'ego blessé qu'elle rejette, tu vois. Et c'est exactement ce que je suis en train de te dire. C'est fini l'amour inconditionnel toxique qui alimente la toxicité. Donc, tout comme moi, là, j'ai fait, quand je suis sortie de la hacienda, j'ai coupé, donc contact zéro, hein, je vous parlais de la hacienda, mes chevaux, ils étaient chez Omar, lalala. Et en fait, du moment où je suis sortie de la hacienda, parce que j'ai eu ma révélation, que je me suis dit, mais t'es encore en train d'alimenter avec ta lumière cet endroit, ces gens. Eh bien, j'ai fait contact zéro et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? La personne, quand tu fais contact zéro, elle, ça y est, elle se dit « Oh, bah ça y est, je l'ai perdu » parce que le narcissique, à cause de ton empathie, il pense que tu seras toujours disponible quand il revient, même dans 10 ans, tu vois. Eh bien non, en fait, l'empathe qui se réveille, il ne se rend plus disponible. Il fait le deuil complet. C'est fini. Hein, avant, tu faisais pas ça, c'est fini. Tu disais je m'éloigne, mais bon, si jamais ils reviennent, j'ouvrirai ma porte. Et c'est ce que j'avais dit à l'époque à Alfredo en lui parlant d'Omar et Sergio. Je disais, tu vois, voilà, je leur ouvrirai la porte le jour où ils reviennent. Et je me rendais pas compte de ce que je disais en fait. Mais quand le voile s'est levé, je me suis rendu compte. Parce que aussi Alfie, le tsunami, m'a dit, mais toi en fait on te trahit et tu continues d'ouvrir ta porte. Et c'était vrai, on me trahit et je continue d'ouvrir ma porte. Est-ce que ça n'a pas à voir avec Judas, tu vois? Judas. Qu'est-ce qui s'est passé avec Yeshua et Judas? Et j'ai fait une vidéo spéciale là, au mois d'avril pour Pâques sur la blessure de trahison, où je parle de Judas et de Yeshua. Eh bien, on peut dire que oui, Yeshua savait que Judas allait le trahir. Il lui a quand même lavé les pieds et tout avant sa trahison. Mais une fois qu'il a été trahi, est-ce que tu penses que Yeshua, il aurait de nouveau accepté Judas, alors qu'il savait qu'il n'était pas dans la repentance, alors qu'il savait qu'il n'avait pas changé? Est-ce que Yeshua, il allait se remettre dans la gueule du loup en sachant que c'était un traître et qu'il allait de nouveau le trahir? Non. Et qu'est-ce qui s'est passé? Justice divine. Judas, il s'est pendu. Il s'est donné la mort en fait, par culpabilité, parce qu'il a compris ce qu'il avait fait. Il avait trahi le Messie, quoi, ce Yeshua. Donc, qu'est-ce qui se passe? Laisse la justice divine faire son œuvre.
Hein, t'as pas à te venger, t'as pas... La repentance, elle doit venir toute seule. Et elle va venir toute seule à travers toutes ces personnes qui t'ont trahi quand tu retires ton énergie. Quand tu arrêtes de faire la victime aussi, et puis bien sûr, travaille le pardon et travaille la compréhension de ce que ça t'a fait travailler sur toi pour les pardonner. Hein. Mais pardonner, ça ne veut pas dire garder cette personne dans ta vie pour qu'elle te retrahisse encore une fois. Parce que comme je vous l'avais déjà dit, tant qu'il n'y a pas repentance et vraiment mort et résurrection de cette personne, tu ne peux pas lui ouvrir à nouveau la porte. Sinon, c'est comme si tu avais une étiquette là qui disait « Trahissez-moi, poignardez-moi, allez-y, c'est bon. » D'accord? Non, c'est pas l'amour de toi-même, ça. On te trahit, tu fermes ton accès. Il n'y a plus accès à toi. Tant qu'il n'y a pas réciprocité dans cette énergie d'amour, tu vois. Donc, il te faut terminer avec ces relations. Tout comme la mère de Sergio, elle a rejeté son fils, hein, avec la douleur de son cœur, hein. Elle a rejeté son fils. Donc moi j'ai fait contact zéro. Quand j'ai eu mon accident au poignet, il a essayé de m'appeler 7 fois, il m'a envoyé un message. Je n'ai pas lu son message, j'ai effacé, j'ai bloqué et je ne réponds pas. Et en l'occurrence dans la rue, il me harce, enfin genre je voyais qu'il voulait que je dise bonjour et tout. Je fais complètement, j'ignore complètement. Là, parce que moi aussi, je ne peux pas juste faire cordial. Donc, en fait, je ne fais plus cordial maintenant. C'est fini. Donc, malgré qu'on vit dans un village, un petit village, j'ignore complètement. Cette personne, elle est morte pour moi ou je suis morte pour elle. Donc, j'assume ça et je coupe complètement. C'est ça le contact zéro, c'est ça le silence que tu dois faire, c'est que tu es morte pour ces personnes. Elles n'ont plus accès à toi. Et donc, dans la rue, il s'est rapproché de moi à un moment donné que j'étais dans ma voiture et il m'a dit « Ah, je t'ai écrit, je t'ai appelé, qu'est-ce que tu réponds pas ?» Eh bien, j'ai assumé, j'ai dit « Je t'avais dit, quand je partirai de la hacienda, je suis morte pour toi. C'est fini. Tu ne me parles plus, il n'y a pas de bonjour, il n'y a rien. Je n'existe plus. » Et c'est vrai, la version de moi d'avant n'existe plus. Elle est morte à travers cette initiation. Littéralement, elle est morte, cette personne. Hein, qui était encore là, oui, je comprends, oui, je suis là, je comprends. Non, parce que ces personnes-là sont encore dans le masque, dans le vampirisme. Elles te vampirisent ton énergie avec ta compassion. Elles utilisent ta compassion comme une arme pour te maintenir et pour s'alimenter, eux, de ton énergie. Tu es complice du côté obscur de la force. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus être tiède. Si ces personnes sont tièdes et que tu les acceptes dans ta vie, toi aussi tu es tiède. Et malheureusement, dans ces temps de transition, c'est comme ça maintenant. Les tièdes, je les vomirai de ma bouche. Tu ne peux plus être tiède. Et quand tu n'es plus tiède et que tu décides de quel côté tu es, vers le divin, parce qu'à un moment donné, Alfie le tsunami, qu'est-ce qu'il m'a dit? Enfin, qu'est-ce qu'il a dit en canalisation? Je veux être un homme de Dieu et je veux aimer une femme de Dieu comme toi tu m'aimes, en fait. Et je veux être aimé par une femme de Dieu comme toi tu m'aimes. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ben, d'un côté, ça veut dire que lui, son moi supérieur, voudrait accéder à cette version de lui du divin. Mais de l'autre côté, ça veut dire que moi, est-ce que je suis cette version de femme de Dieu? Ou est-ce que j'étais encore un peu dans la médiocrité? Est-ce que je me laissais encore tenter par des choses toxiques? Est-ce que je me manquais de respect? Est-ce que j'étais vraiment dans le divin? Tu vois? On avance, on va dire, en cycle, en couche d'oignon, en spirale, dans l'ascension. Donc oui, je suis dans l'avancée vers le divin, en réunion avec mon moi divin, mais tu vois que c'est une spirale d'ascension. C'est pas d'un seul coup, ça y est, 100%, t'es dans le divin. Donc, qu'est-ce qui me reflétait Alfredo avec cette phrase aussi? C'était, est-ce que moi, je suis la version de moi améliorée dans le divin? Et donc, j'ai décidé d'avancer vers cette version de moi améliorée dans le divin, tu vois. Donc, le narcissique, qu'est-ce qu'il te dit? Oui, mais on est amis, non? Non, on n'est pas amis.
un qui te trahit, une personne qui te trahit, qui t'utilise quand il en a besoin, qui apporte des masques, n'est pas ton ami. Tu réponds non, nous ne sommes pas amis. Point. Tu vois? Oui, mais il faut qu'on se dise salut parce qu'on habite dans le même village. Non, j'ai pas envie de dire salut à des gens que je ne veux pas dire salut. Point. Épée. Ordre divin. Tu fais ce que l'ordre divin te dit de faire. Ça, c'est ce que moi, le divin m'ordonne de faire maintenant. Tu vois? C'est fini d'être gentil, la avec des gens qui m'ont trahi. Je ne suis pas dans la vengeance. J'ai même pas de haine, ni de colère, ni rien du tout, tu vois. Et c'est ça qui est le plus dur pour un empathe. C'est parce qu'il n'a pas de haine, il n'a pas de colère, il comprend tout le monde. Mais c'est pour ça qu'il tolère les abus. Et on verra plus tard dans une vidéo l'addiction de l'empathe. L'addiction à la relation toxique et aux abus. Pour lui, c'est normal. Parce qu'il comprend tout le monde. Donc, il a cette addiction. Et on verra en quoi c'est une addiction. Voilà, donc en fait, le narcissique, souvent ce que je vois, c'est qu'il a un pouvoir dans la société, ou il a besoin de reconnaissance dans la société, donc il a un certain pouvoir, comme par exemple, je voyais chez Omar, le hacendado, de la hacienda, voilà, il a son gymnase, il a son truc, il a tous ses champs, il a machin, il a du pouvoir. Et il pense que toi, tu as besoin de lui et de son image de pouvoir. Et donc, quand tu le rejettes, il est face au fait de que, oh, mais pourtant, je suis quelqu'un de reconnu, tu vois. Son ego prend un coup, en fait, parce que tu le rejettes, tu rejettes son ego arrogant, surdimensionné. Il ne pense jamais, un narcissique ne pense jamais que tu le rejetterais, tu vois, il croit que tu as besoin de lui ou que son image, voilà, il a un ego vraiment très, 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 très gros, très enflé. Donc non, tu n'es pas tiède, tu es radical et tu sors aussi du cercle d'amis, c'est-à-dire que ça va se faire tout seul, tu verras, le divin, il va faire ça tout seul. C'est que ceux qui sont amis avec cette personne, tu verras que tu vas t'en éloigner aussi. Mais ce ne sera même pas prémédité, tu ne vas même pas dire oui, non. C'est que tu n'auras même plus envie d'aller... En fait, tu vas te rendre compte qu'en fait, tu n'as plus aucune connexion de cette personne, ni d'intermédiaire de cette personne. Donc, va voir la blessure de trahison, hein, et bien sûr, quand tu travailles cette blessure de trahison, que tu la ramènes à toi, parce qu'attention, qui te trahit, te montre en quoi tu te trahis toi-même. Ramène ça à toi. Une fois que tu fais ça, tu retires ton énergie de ces personnes parce qu'elles ont accompli leur rôle, elles n'ont plus rien à faire dans ta vie, tu vas le sentir que tu n'as plus aucun lien. Et tu laisses la justice divine opérer. Et elle va opérer toute seule, cette justice divine. Parce que c'est le processus. Une fois que tu as ta révélation en tant qu'empathe, une fois que tu as enlevé le voile de l'illusion, eh bien, tu vas voir que la justice divine, tu laisses la place parce que la justice divine va opérer chez ces personnes. Et c'est ce que je disais, quand tu abandonnes les autres dans leur enfer, ils vont pouvoir vivre pleinement leur enfer et leur expérience d'âme et avoir leurs propres leçons. Donc, ça a besoin de s'empirer leur situation pour qu'ils puissent eux aussi avoir l'opportunité de se sauver eux-mêmes. Tant que tu es là et que tu t'amises et que tu tempères et que tu es là avec ton énergie de lumière, la justice divine ne peut pas opérer et leur karma ne peut pas être vécu. Parce que tu es là, tu mets une couche de baume, tu vois? Non, le divin maintenant te demande de te retirer, il va te retirer. Moi, je veux simplement que tu comprennes le processus. Ce que j'ai observé aussi à travers les relations de proches, hein, avec des tendances narcissiques, c'est que tu entres facilement dans leur dynamique. Alors, ils sont très séducteurs, ils ont une fille ou garçon très séducteur, séductrice, hein, que ce soit une amie à toi, hein, quelqu'un de proche. Elle est très, elle est très intense, elle est très, on dirait qu'elle s'intéresse à toi, hein, on dirait qu'elle s'intéresse à toi, mais en fait, derrière ça, elle a besoin de ton énergie. Donc, une personne avec des tendances narcissiques,
ne s'intéresse pas vraiment à toi. Elle a besoin de te maintenir dans ta vie parce qu'elle s'alimente plus de toi que toi d'elle. Toi, tu t'alimentes pas d'elle, toi, tu donnes. Elle a besoin de recevoir de toi. Donc, les stratégies que ces personnes ont tendance, hein, là je te parle pas du pervers narcissique, je te parle de personnes là, comme ça, qui sont comme ça, dans ta vie, tu vas remarquer de plus en plus parce que plus tu remarques le narcissisme en soi, comment il est, comment il opère, la manipulation et tout ça, hein, que ça soit à l'intérieur de toi, que ça soit à l'extérieur de toi à travers des miroirs, plus tu vas peaufiner les techniques de manipulation des narcissiques qui ont des tendances narcissiques mais qui ne sont pas pleinement psychopathe, sociopathe, pervers narcissique. Donc tu vas sentir ta copine, ta sœur, ton frère, machin, et tu vas dire, c'est quoi ça? Je sens que je suis plus naturelle. Ce qui se passe dans une dynamique de narcissisme, c'est que ces personnes, elles ont besoin de contrôler. Donc c'est par exemple, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, voilà. Mais tu vas sentir que tu as régulièrement, tu dois comme donner des comptes. Tu vas sentir que cette personne, elle utilise la victimisation et sa blessure de rejet, bien sûr. Quand tu vas pas lui dire ce que tu fais ou tout ce que tu fais, ou tu vois, tu l'inclus pas dans tous tes projets, dans tous tes plans et tout ça, cette personne va utiliser la culpabilité. Et elle va se victimiser, elle va dire non mais t'as vu, tu ne m'inclus pas, tu me dis pas pourquoi tu me préviens pas, pourquoi tu me dis pas si, ce que tu fais, tout ça. Donc tu vas te sentir coupable. Donc en fait c'est comme si tu étais obligé de prévenir cette personne de tous tes faits et gestes parce que sinon tu te sens coupable. Donc fais attention à la culpabilité dans tes relations. Est-ce que tu es en relation avec quelqu'un et tu fais un plan et tout ça avec cette personne? Est-ce que c'est parce que tu as cette relation toxique où tu te sens coupable si tu le fais pas? Ou est-ce que tu as vraiment envie? Est-ce que ça vient de la liberté? Parce que des personnes à tendance narcissique et le narcissique t'enlèvent ta liberté. Tu es sous contrôle, domination, et tu donnes ton pouvoir à cette personne et tu n'as plus de liberté. Hein, tu ne peux plus faire les choses parce que tu as décidé de les faire. Il faut que tu réfères tout le temps et tu sens une culpabilité tellement que quand tu veux faire quelque chose tout seul ou avec quelqu'un d'autre, tu vas même pas pouvoir en profiter parce que tu vas être là, ah non, mais cette personne elle va s'en rendre compte ou elle va savoir que j'ai fait ça et que je l'ai pas prévenu ou que je lui ai pas dit ou quoi, mais elle va péter un câble. Et ces personnes-là en général pètent des câbles, hein, c'est-à-dire elles font des crises où elles sont les victimes. Par contre, elles ne veulent pas se rendre compte qu'elles ont fait une crise. Quand tu lui dis ouais t'as fait une crise et tout, t'as vu, tu m'as claqué la porte au nez et tout ça. Non, maintenant j'ai pas claqué la porte, non. Tu vois, elles ne reconnaissent pas, elles sont dans le déni de cette partie d'elles-mêmes. Donc il est très important pour toi de poser des limites, de transcender la peur, de dire ta vérité et de poser ta limite. Parce que on reste des êtres individuels. Hein. La tendance narcissique, c'est la possession, c'est le cas de possession. Alors, souvent, on pense qu'on veut fusionner avec une personne, on est un et c'est de l'amour. Non. La tendance narcissique, c'est vraiment posséder, mais dans le contrôle, tu vois. Et c'est pas de l'amour. Faire tout avec une personne, devoir référer à cette personne parce qu'elle n'a pas confiance ou parce qu'elle veut que tu l'intègres dans tous tes plans. Pourquoi? Parce elle a un manque de reconnaissance, elle veut être reconnue, tu vois, c'est toujours une blessure de cette personne que toi tu viens combler en la ramenant tout le temps dans ton énergie. Important de discerner tout ça. En l'occurrence, pour te montrer aussi que ces personnes à tendance narcissique ne se rendent pas compte, c'est que j'ai mon père donc biologique qui depuis mon accident m'écrit et me demande comment je vais. Et quand je lui ai demandé toi comment ça va et tout, il me dit eh bien je parle plus à ton grand-père, donc à son père, parce que depuis que je lui ai dit ces 4 vérités, il ne me parle plus. Donc tu vois, le narcissique, donc moi je viens d'une famille narcissique, voire pervers narcissique.
Donc mon père est un narcissique, mais il ne s'en rend pas compte. Hein. Il n'a pas la révélation que lui aussi il est narcissique. Donc là, il est en train d'avoir la révélation que son propre père est un narcissique. Donc il me dit, depuis que je lui ai dit ces 4 vérités, il ne me parle plus. Donc ça, c'est la technique du narcissique, c'est quand tu révèles ses masques, il te fait du ghosting, hein, et il te parle plus, parce qu'il veut te faire sentir coupable de l'avoir révélé. Parce qu'il n'est pas dans cette démarche de vraiment travailler sur lui. Tu vois, parce que quelqu'un qui veut travailler sur lui, il dit, ah ouais, ah bon, alors pourquoi tu me dis ça, enfin tu vois, c'est une ouverture vers une discussion quand même. Peut-être qu'il prend son temps, il travaille sur lui, après il revient, mais bref, tu vois. Là, en l'occurrence, le père narcissique supporte pas que tu détruises son illusion. Donc mon père, au bout de 60 ans, hein, révèle à son père ces 4 vérités, genre mais il faut tout le temps être là pour toi, t'es tout le temps, c'est toi qui demande, il faut courir pour toi. Mais toi, tu t'en fous de nous en fait, parce que le pervers narcissique et le narcissique et ceux qui ont des traits narcissiques ont tellement un vide à l'intérieur d'eux qu'ils ont tout le temps besoin de se nourrir des gens et de l'attention des gens, mais ils ne peuvent pas donner. Donc tu verras que ces relations avec ces gens-là sont que dans un sens, toi tu donnes plus et les autres ne te donnent pas, cette personne ne te donne pas en réciprocité. Elle se nourrit de toi parce qu'elle n'a rien à donner en fait, parce qu'elle est vide. À l'intérieur, elle a besoin de se nourrir. Donc elle peut donner peut-être il y a des personnes avec des traits narcissiques qui peuvent te donner un petit peu, qui vont te donner un petit peu, mais ils ne vont pas donner au même plan que toi. D'accord? Et ça aussi, ça en fait des relations toxiques. Où toi, il va falloir que tu prennes de la distance. Donc mon père a ces révélations et il me dit, mon père est un pervers, est un narcissique. Je ne sais plus s'il a dit pervers narcissique ou narcissique. Et je lui fais, ah, tu vois, alors je réponds pas. J'essaye pas de lui faire avoir des révélations à mon propre père. J'essaye pas de lui dire, et toi, tu t'es rendu compte des choses de toi, quoi? J'ai rien dit. Pourquoi? Parce que j'ai pas besoin de son approbation, j'ai plus besoin de sa reconnaissance, puisque j'ai la reconnaissance de mon Père divin. Donc mon père, il est dans ce père biologique, ce père qui m'a créé, hein, et qui a joué le rôle et tout ça du narcissique dans ma vie. Enfin créé, voilà, oui, entre guillemets. Hein. Et là, il est en train de faire son propre processus de révélation. J'interfère pas, tu vois. Il m'a dit, c'est lui qui m'a parlé, c'est lui qui m'a dit, mon père est un narcissique, je viens de m'en rendre compte. Mais ce que moi je me rends compte, c'est que tu n'as pas encore la révélation de que toi aussi tu as le programme et que toi aussi tu l'as propagé vers les autres, en l'occurrence vers moi. Donc la question est ici. En quoi moi, à l'intérieur de moi, hein, parce que ça c'est à chacun de se poser la question, en quoi moi j'ai ce programme à l'intérieur de moi et je l'ai propagé à un moment donné. Et c'est vrai, moi je crois que je vous l'ai déjà mentionné, quand j'étais dans une relation donc avec Christian, qui était plus polarité féminine, j'ai pris la polarité masculine. Donc quand tu prends la polarité masculine dans un couple ou dans une relation, et que tu es dans la blessure du rejet, tu as tendance à reproduire ce que le narcissique dans ta famille t'a enseigné. Et aussi, pour ne pas être blessé, tu prends ce masque. Donc moi, je reconnais, avec Christian, j'ai pris ce masque. Je suis devenue contrôlante, j'utilisais le drame et je faisais des conflits, je créais des conflits et j'utilisais le drame pour me victimiser, pour soumettre l'autre dans la culpabilité. Je l'ai fait. Et je me suis rendu compte que je reproduisais le schéma de mon père. Et c'est là où j'ai décidé, non Stéphanie, maintenant, avant tu étais ta mère, maintenant tu es ton père. Faut sortir de ces rôles, tu vois. Et c'est là où j'ai décidé de travailler sur moi pour m'équilibrer avec ma propre polarité masculine saine, amour du Père divin, sain, pour me reprogrammer et sortir des masques du narcissisme qu'on utilise quand on est blessé, pour porter un masque et pour plus être blessé par les autres, mais en l'occurrence on va dominer, on va créer des conflits, on va manipuler pour maintenir ces masques et cette illusion où on est la victime. Le narcissique, la personne avec des traits narcissiques, veut renforcer son identité de victime pour continuer de manipuler, dominer et se nourrir de l'énergie des autres. En quoi tu as fait ça ou tu fais ça dans ta vie? C'est la question à se poser. En l'occurrence aussi, je voulais vous partager les rêves que j'ai faits récemment qui sont similaires à des rêves que je faisais
À l'époque, quand j'étais en train de décoder biologiquement mon cancer du col de l'utérus, où je n'avais pas encore réalisé que j'avais vécu des abus parce que j'avais cette amnésie, donc des abus de par mon père. Donc je faisais un rêve et c'était un cheval. Un cheval qui était en train de se faire attaquer par un chien enragé qui était en train de lui manger les chines. Je sais pas si on dit les chines, non. Lui manger la crinière, voilà, lui manger le dos. Et les chines, c'est plutôt d'un chien, je crois, non? Et du coup, moi, j'étais face à cette image. Donc, le cheval, ça pouvait représenter moi, mon enfant intérieur, celle qui ne peut pas se défendre, celle qui ne me peut pas se défendre parce qu'elle a été programmée où elle ne peut pas se défendre puisque son abuseur, c'est quelqu'un, normalement, qui doit la protéger. Donc, elle n'a pas ce programme où elle peut se défendre. Donc, le cheval représentait sûrement ça, cette partie de moi. Et le chien enragé, eh ben, l'abuseur. Et moi, j'étais face à cette scène et j'avais une arme dans ma main et je pouvais tuer le chien. Mais je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas à tuer le chien qui représentait sûrement mon père, qui représentait sûrement mon abuseur. Et ce syndrome un peu de Stockholm où tu aimes ton kidnappeur, quoi. Enfin, tu as de la compassion, de l'amour pour ton kidnappeur. En l'occurrence, si c'est quelqu'un de ta famille, tu aimes ton père, quoi. Donc, bref, tu peux pas le tuer. Et c'est là où mon père arrive derrière moi et me dit « Donne-moi l'arme » et il tue le chien. Donc pour moi, ça représentait le fait que je suis dans le sacrifice, je ne peux pas me défendre, j'ai pas la polarité masculine en moi, je ne peux pas me défendre et j'ai besoin de donner mon pouvoir à mon même abuseur pour qu'il me défende. D'accord ? À mon même abuseur, ça peut être l'originel, ton père ou quelqu'un qui t'a abusé, mais ça peut être ta relation toxique avec qui tu es. Là, en ce moment, ou ton ami ou quoi, à qui tu dis ah oui, à qui t'as donné ton pouvoir, en fait, d'une façon peut-être très simple, en disant oui, moi, je demande à mon ami avant de prendre une décision et tout ça, c'est mon ami qui va me dire si je peux le faire ou pas, tu vois. Parce que t'as pas encore cette polarité masculine à l'intérieur de toi, tu es obligé de donner le pouvoir à quelqu'un qui, soi-disant, va te protéger. Tu vois. Alors qu'actuellement, ben, plus personne va pouvoir prendre une décision pour toi. C'est à toi de prendre ta décision. Tu n'as pas demandé à ta copine, à ta soeur, à ta meilleure amie, qu'est-ce que tu en penses? À moins que tu es dans ton pouvoir, simplement tu as déjà la réponse et tu dis je vais demander confirmation à ma copine, à mon copain, à mon père, à ma mère. Mais si tu es dans tu vois, dans ce rôle de victime où tu es sans défense et sans protection et que tu as posé sur quelqu'un cette protection, eh bien là, c'est toxique. C'est toxique et je t'invite à retirer ça et à le demander au divin, à demander ta protection divine. Ne le pose pas sur une personne. Ne le pose pas sur une personne. Et là, récemment, donc il y a quelques jours, le rêve que j'ai fait, c'était quoi de nouveau? Ah, c'était que ma chienne Amy se faisait attaquer par un chien enragé dans sa niche. Donc moi, je sors de ma maison, je vois, j'entends ma chienne Amy qui pleure, je vois ce chien enragé qui la bouffe, mais dans sa niche, elle peut même pas échapper parce qu'elle est dans la niche et il l'attaque dans la niche. Moi, je suis là en dehors et à un moment donné, ce chien enragé, il sort de la niche, il me regarde et il fait comme ça, genre je vais t'attaquer toi. Je lui balance un objet, il retourne dans la niche et il continue d'attaquer ma chienne. Et moi, je ne sais pas quoi faire. Donc, regarde, c'est de nouveau le même schéma. Hein, une autre couche, regarde. Et moi, je ne peux pas me défendre. Je ne peux pas défendre ma chienne parce que j'ai peur. J'ai peur. J'appelle Ounou. Ounou qui représente, parce qu'il a 16 ans et que voilà, qui représente actuellement peut-être la polarité masculine extérieure à moi, qui représente ma sécurité, ma protection, sur qui je pose peut-être encore, je pose ma sécurité, ma protection, à un certain degré, hein, parce que c'est plus comme avant, comme je le faisais avec mes relations toxiques et tout ça, des masculins toxiques, puisque maintenant je peux me défendre moi-même. Mais dans ce rêve, je ne me défendais pas moi-même et j'appelais Ounou, 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 et Ounou ne venait pas. Donc j'étais dans ce désespoir, je ne peux pas me protéger, je ne peux pas défendre ma chienne, il y a Ounou ne vient pas, et le masculin qui doit me protéger ne vient pas, n'est pas là, tu vois. Donc je me suis dit, oh non Stéphanie, c'est encore la même chose, le même schéma et tout. Non, ce n'est pas t'es pas au même stade de l'évolution, d'accord? Tu es en train de voir encore une nouvelle facette de ça. En quoi toi, tu es encore dans la peur
de te défendre face à quelqu'un qui peut-être aujourd'hui c'est plus ton père, c'est plus une relation amoureuse romantique. Est-ce que qui c'est? Une copine, un copain, un voisin, un collègue? C'est qui? C'est qui cette personne à qui tu as encore peur de dire, de poser tes limites? Tu vois, et de te défendre, de te protéger en posant des limites parce que tu as peur de sa réaction, parce que blablabla, tu vois. Donc ça révèle ça chez moi. Les rôles de victime-bourreau, l'impuissance, ça travaille le plexus solaire, bien sûr, ça travaille les chakras racines à cause des insécurités, de la peur et du manque de protection. C'est les chakras inférieurs. Va voir les vidéos sur la polarité masculine, intégrer sa polarité masculine pour être en sécurité dans la matière. Va faire les soins du chakra racine et du chakra sexuel parce qu'on a besoin de cette polarité masculine du Père divin. Donc continue de travailler le Père divin, l'amour du Père divin, sécurité, protection pour réparer encore ces résidus. D'accord? Et je voulais vous mentionner aussi que dans l'école de Saïri, eh ben, on a pareil, donc c'est vraiment pour travailler sur nous, hein, dans ma famille, dans mon transgénérationnel. Et bien Saïri, à 11 ans, il a dû faire face à un enfant narcissique qui le manipulait, qui le mettait en mode cortisol, hein, cortisol mode survie, genre le cerveau ne fonctionne plus correctement. Je voyais mon fils qui avait une autre attitude, qui pouvait plus réfléchir correctement, qui était sous l'emprise. Et on va parler aussi d'emprise et d'envoûtement. Comment le narcissique te met sous emprise et comment tu es envoûté par cette personne. Hein, quel est le système là de domination à travers aussi ces entités qui travaillent à travers le narcissique. Hein. Mais tu es littéralement sous emprise. Et j'ai vu Saïri sous emprise de cet autre enfant. Et donc j'ai dû prendre aussi des mesures pour protéger mon enfant à l'école. Demain par exemple, j'ai encore une réunion. J'avais déjà une réunion, j'ai écrit une lettre, j'ai dû assumer malgré que cet autre enfant, il va peut-être être expulsé de l'école. Ses parents, en l'occurrence, ne prennent pas la responsabilité. La mère est une soi-disant psychologue. Donc tu vois, les faux prophètes aussi. T'es psychologue machin, mais tu travailles pas sur toi. T'es psychologue machin, tu fais plein de soins aux autres et tout ça, mais tu travailles pas sur toi, tu regardes pas ce qui se passe avec tes enfants. Son fils est un enfant roi, elle le victimise, les autres sont les méchants, mais ne prend pas sa responsabilité. Donc moi aujourd'hui, je suis le rôle de la méchante, je pose une demande d'expulsion pour cet enfant parce que non seulement il affecte le bien-être psychologique de mon fils à l'école, mais aussi de ses autres petits élèves, des autres petits élèves. Et ce qui s'est passé aussi, en l'occurrence, et je vais vous le dire, c'est qu'au début, c'est moi qui ai dit, voilà, je veux une réunion et tout ça. Les autres parents, rien du tout, parce qu'ils avaient peur de la conséquence, voilà, que ces autres parents allaient dire, ah mon Dieu, vous nous attaquez tous et tout. Moi, en l'occurrence, je reste dans ma position, je dois protéger mon enfant. Je ne peux pas avoir de la compassion vers un autre enfant plus que pour mon propre enfant. Donc, si chacun fait ça, toutes les familles vont aller bien. Si chaque parent a de la compassion pour son enfant et s'occupe de son enfant et de travailler sur soi, tout va aller bien dans un monde parfait. Mais si moi, je dois commencer à avoir plus de compassion pour les enfants des autres qui ne sont pas bien, et je dois, mon fils va en pâtir, ce n'est pas bon. Tu vois, c'est encore une fois l'empathe qui a plus de tolérance pour les autres que pour sa propre personne et sa propre famille. Donc là, j'ai dû faire violence à mon empathie distorsionnée parce que j'ai dû prendre le rôle de celle qui allait maintenant protéger son propre fils au détriment d'un autre enfant. Mais ce que ça a propagé, c'est qu'en fait, ça a créé des révélations chez les autres parents. Et demain, j'ai une réunion, je vais accompagner 2 autres parents de la salle de classe de mon fils qui se sont rendus compte aussi que ça affectait leur enfant, le comportement de cet enfant roi, en l'occurrence narcissique, qui manipule, qui est dans la distorsion. Il y a aussi de la pornographie, il influence les autres, enfin voilà, il essaye sa distorsion se propage vers les autres élèves. La prof, la maîtresse est aussi affectée maintenant parce qu'elle vit des abus par cet enfant qui se moque d'elle dans la classe, en public, qui fait sa victime, qui manipule. Et du coup, elle est prise dans ce cercle vicieux d'abus où elle est obligée de tolérer l'abus. Donc moi, je lui ai parlé aussi à la maîtresse en disant « Non, c'est pas toi le problème. C'est pas toi le problème. C'est que là, tu es en train de tolérer un abus qui n'est pas normal.
Donc nous, on ne peut pas aller tolérer la médiocrité ou l'abus, ou à quelque degré qu'il soit, et qui nous affecte, et en l'occurrence affecte toute une salle de classe et d'élèves. Donc voici un petit peu dans quelle situation je me trouve. Mon fils Cyril a appris à poser des limites. Donc il est dans la même salle de classe, mais il pose des limites. Maintenant, il ne joue plus avec lui. Mais en l'occurrence, il est tout le temps, tous les jours dans cette salle de classe avec ce spécimen-là qui le harcèle. Parce que le narcissique te harcèle. Quand il perd le contrôle sur toi, il ne supporte pas. Donc il te harcèle, maintenant il harcèle aussi les autres élèves, et c'est pour ça que les parents de ces autres élèves maintenant se sont rendus compte que ce que je disais, c'était pas juste moi qui étais dans un délire. Donc voici ce que les conséquences de tes révélations, de ta prise de position. Ça montre et ça révèle l'identité du narcissique aux autres aussi, et du coup tu peux maintenant te faire aider par ces autres personnes, parce que l'union fait la force, et parce que justement il va falloir protéger nos enfants dans cette salle de classe. Donc je vous tiendrai au courant. Je voulais vous partager aussi les cartes que j'ai tirées. C'est Ounou qui a tiré pour le masculin. Donc le masculin, polarité masculine à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous. Actuellement est dans cette phase de temps de libération. Donc tu vois, c'est l'automne, les feuilles tombent, elle est en train de libérer. C'est un temps pour se libérer des choses. Donc tu aides, toi, en posant tes limites et en les laissant dans le vide complet, tu aides à cette prise de conscience, de libérer, parce que leur processus augmente. Souvent, ça s'empire quand toi, tu te retires, c'est normal. Eh bien, c'est comme ça que cette polarité narcissique peut se rendre compte aussi, a une opportunité de se rendre compte que c'est un temps de se libérer de choses qui ne lui servent plus, ces masques, cette zone de confort, cette domination, elle ne fonctionne plus, elle le nourrit plus, il va plus réussir à se nourrir des gens, ça marche plus, la manipulation, ça marche plus, l'illusion, là, celui qui fait c'est le professionnel de l'illusion, c'est un magicien, mais du côté obscur, pour créer des illusions. La polarité masculine aussi, et alors après ça à tous les niveaux, que ce soit un narcissique, mais aussi polarité masculine, comme par exemple Ounou, il est dans une phase où il libère aussi de par son père qui est un narcissique, donc il a ça en lui aussi, on a tout ça en nous, donc on est en train de libérer ce côté obscur de nous, de rester dans les masques, de manipuler, d'avoir ce vide à l'intérieur, de ne pas vouloir faire face, de se distraire, d'avoir des addictions, d'aller chercher des copains, des copines parce que je ne peux pas rester seule avec moi-même, parce que j'ai peur de la solitude. Donc je me distrais avec d'autres choses. Voilà, donc c'est ça, c'est le temps de libérer ça. On te rappelle aussi, polarité masculine à l'intérieur de toi, que tu es un corps de lumière et que tu as tout le pouvoir en toi pour te libérer justement. Donc c'est l'activation de ton corps de lumière qui permet cette libération. Tu es un être divin, tu as toutes les capacités en toi, simplement d'observer ce vide à l'intérieur de toi pour l'accueillir, n'en aie plus peur, n'aie pas peur de ce vide. Le vide est nécessaire, le vide c'est là où tu te retrouves avec les parts de toi-même que tu avais exilées, rejetées, tout comme Lilith et Lucifer. Là, on est en train de récupérer Lilith et Lucifer dans la lumière, ceux qui avaient été exilés, ceux qui se sont exilés de leur propre divinité, qui sont devenus des démons parce que à cause de la douleur, à cause des blessures, à cause du ressentiment, de la blessure de trahison, tu vas voir que les Lucifer et les Lilith, elles sont tout le temps en train de dire on m'a rejeté, mais tout le temps on me rejette, mais personne ne m'aime, tu vois, c'est ça la blessure de Lilith et Lucifer. Et là, tu vois, regarde, c'est ton moi divin qui te prend dans les bras et qui t'invite à conquérir tes peurs, à faire la paix avec tes peurs, parce que justement, c'est ce que tu es en train d'accueillir dans ce processus, dans ce vide, en enveloppant avec ton être de lumière, avec ton moi divin, tu enveloppes tes peurs, tu ne les fuis plus à travers des distractions, tu les enveloppes, tu les désintègres et tu les intègres à l'intérieur de toi, elles se désintègrent, d'accord? Donc voilà, ce tirage magnifique, je vous invite à me laisser des commentaires, est-ce que ça résonne pour vous? Voilà.
Et bien sûr, voilà, on fait suite à cette intégration de la polarité masculine, c'est-à-dire du côté obscur de la force, sécurité, protection, c'est Lilith et Lucifer qui reviennent vers la lumière. Donc va faire le soin, fais et refais le soin d'intégration de Lilith, de révéler l'obscurité, de récupérer les fragments d'âme, dissocier. Hein, j'ai plusieurs vidéos par rapport à tout ça, je vous avais déjà fait des recommandations. Parce que c'est maintenant toi-même qui te donne ta place. Au lieu de donner la place aux autres, tu te donnes ta place, tu te respectes toi-même, tu poses tes limites sans peur, hein, même avec peur, mais tu les poses quand même. Hein, tu pratiques de poser tes limites malgré la réaction des autres qui essayent de te faire croire que tu es méchant, donc culpabilité, parce que tu n'es plus comme avant et tu tolérais leur distorsion. Donc sache que ces personnes-là, ces miroirs extérieurs de toi vont te dire « Ah mon Dieu, tu as changé, mais pourquoi ?» tu réagis comme ça, mais non, non, non. Tu n'as pas peur de détruire aussi ce qui n'est plus à l'intérieur de toi, c'est-à-dire cette ancienne version de toi qui tolérait, mais cette tolérance était distorsionnée. Tu plonges dans le chaos, dans le vide, tu détruis l'ancienne version de toi, la réalité 3D, le paradigme 3D de ton ancienne version, cette version de toi qui était dans cet amour inconditionnel, distorsionné, et tu dis ta vérité sans peur, d'accord ? Donc voilà cette vidéo, je termine. Je vous embrasse. Laissez-moi vos commentaires, vos impressions, vos ressentis. Et je vous dis à très bientôt.